Moi, je suis Laura, anglaise qui habite Gennevilliers depuis 12 ans maintenant et maman de 3 enfants. Laura, you are English woman. Thank you for your invite. You're welcome. What do you like in Gennevilliers and you don't like? Je vais le faire en français quand même. C'est mieux. Je pense. J'ai voulu frimer. Je pense que ce que j'aime à Gennevilliers, en fait, c'est la diversité des choses qu'on peut faire. Quand on est arrivé ici, on a trouvé qu'on aime le sport, la culture, la nature. Peu importe ce qu'on aime, on peut faire quelque chose. Et ça, chaque week-end. Et j'ai entendu des autres Antioquia où les gens disaient « Ah, il y a trop de choses à faire à Gennevilliers, il faut faire un choix. » Et moi, en fait, ça me plaît. Parce que je peux faire ce que j'ai envie de faire. Et ce que tu n'aimes pas? Ce que j'aime pas, en fait, on s'est heurté des fois quand les enfants, surtout quand les enfants étaient plus petits, à une sorte d'inflexibilité. Par exemple, on est végétarien en tant que famille, donc du coup, les enfants ne pouvaient pas rentrer en crèche. C'était un non jamais de la vie. Donc du coup, on a eu une nounou à domicile en garde partagée, et puis on s'est vu refuser l'entrée, par exemple, à la MDC parce que c'était réservé aux assistants maternels, ou le ludothèque parce qu'elle y avait allé avec un bébé, donc on ne pouvait pas y aller avec un enfant de moins de 4 ans. Donc du coup, ces activités-là, quand nos enfants étaient jeunes, il fallait aller les chercher ailleurs. Et je trouvais ça triste. Donc c'est des fois ça où voilà, la politique de la ville est là, et puis des fois, quand on essaye de mettre en œuvre, ça ne suit pas. Moi, je pensais que les nounous avaient le droit, mais c'est que les assistantes maternelles. C'est que les assistants maternels. Les séances étaient réservées aux assistants maternels pour la MDC. Je ne sais pas, peut-être ça a changé depuis. Merci. Et tu avais une question ou un avis à me donner aussi sur un sujet? Oui. Mes patients sont l'enfance et puis l'environnement. Et je me demande, face à l'urgence climatique, qu'est-ce que la ville peut faire? Qu'est-ce que toi, tu peux faire en tant que dirigeant de la ville, quelque part, pour faire face à cette transition écologique qui, pour moi, est urgente? Alors, c'est une question importante, surtout dans la période. Moi, je pense qu'on a progressé dans les mandats, d'ailleurs déjà avec Jacques Bourgoin, et dans ce mandat-là sur les questions d'environnement, et qu'il nous faut progresser encore beaucoup plus en fonction de l'urgence que tu soulignes. Donc moi, je vois plusieurs axes. Il y a la ville, il faut qu'elle soit plus exemplaire. C'est-à-dire comme structure, c'est-à-dire que nous-mêmes, on soit plus économe en énergie, plus économe dans ce que l'on dépense, et plus attentif à l'environnement dans ce que l'on fait. Donc la ville elle-même a des progrès à faire que je mets dans mon programme. Ça, je le ferai. Est-ce que tu peux imaginer, par exemple, une transition vers une production sur la ville d'énergie ou une électricité verte? Alors, pour l'instant, j'y crois pas. Parce que on va se mettre en production d'énergie ici, avec la méthanisation. Ça, c'est dans le projet. C'est déjà là mis en route. C'est-à-dire, c'est de récupérer tous les surplus de cantines et de marchés de Gennevilliers et des villes aux alentours. Les biodéchets. Oui, les biodéchets, plus ceux de l'agriculture éloignée qui viendraient par péniche. Et il est prévu d'installer une usine de méthanisation dans le port qui récupérerait tous ces déchets, produirait du gaz qui aurait deux vocations, soit alimenter notre réseau de gaz pour chauffer, et soit alimenter le réseau pour les camions qui sont dans le port, et faire qu'on ait des camions qui soient au gaz plutôt que d'avoir des camions qui soient à essence qui polluent davantage. Donc ça c'est un projet qui est lancé, c'est en cours. Après, produire de l'énergie, on va améliorer certainement sur l'utilisation du solaire, mais en sachant que c'est pas forcément complètement écologiste aussi, parce qu'après il faut retraiter tout ce qui est batterie, etc. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment une étude sur qu'est-ce qui est respectueux de l'environnement et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que quand il s'agit d'aller chercher du lithium et des choses comme ça pour faire des batteries, c'est pas forcément bon pour l'environnement. Il y a essayé de diminuer... Et c'est mieux que le pétrole. Oui, enfin ça dépend où on se place, parce que si on est en Afrique, l'exploitation du lithium par les petits-enfants, c'est pas forcément une bonne chose. Donc il faut vraiment regarder les choses. Je crois qu'on a une question, c'est aussi de baisser la consommation d'énergie. C'est-à-dire que dans la recherche d'être moins polluant en énergie, il y a la question de notre capacité en France, et donc à Gennevilliers, de baisser la consommation d'énergie électrique et autres.
Parce qu'on ne peut pas demander aux autres pays de faire attention si nous on continue à ce rythme-là. Les autres pays ne peuvent pas monter à notre niveau, il n'y a pas de raison qu'il y ait que nous qui ayons ce niveau-là de dépenses. D'autant qu'il y a des choses qui peuvent se limiter, hein. Il faut éteindre sa télé, il faut plus qu'il y ait des choses en veilleuse. On peut arriver par nos propres comportements à faire baisser ça. Mais bon, je crois que la ville a déjà aussi ses responsabilités à prendre. Et puis, il y a sur le risque climatique, il y a aussi à nous faire baisser le niveau de chaleur en ville. Donc c'est pour ça que dès cette année, on a mis un plan de plantation de 500 arbres. Il faut certainement qu'on augmente dans le prochain mandat nos plantations d'arbres qui sont des zones de fraîcheur, qu'on déminéralise nos trottoirs et des places pour faire en sorte qu'il y ait de l'infiltration d'eau mais aussi moins de chaleur. J'ai commencé à demander aux services municipaux de regarder aussi si les cours d'école, c'était bien qu'elles restent noires et si on ne pouvait pas s'arranger et pour les végétaliser mais aussi avoir une couleur qui absorbe beaucoup moins la chaleur et qui la renvoie le soir et qui fasse que en ville il fait plus chaud qu'à la campagne. Donc il y a plein d'éléments comme ça que l'on pourrait mettre en place. Il y a ce que l'on doit intégrer dans nos appels d'offres. Il y a l'utilisation aussi pour les constructions de matériel biosourcé, certainement. Et puis il y a ce beau projet qu'on a commencé avec le maire d'Argenteuil et sur tout le territoire, qui est là de récupérer les 40 hectares de terres agricoles à Argenteuil pour en faire un lieu de production maraîchère pour alimenter les cantines en bio et peut-être s'il en reste assez sur les marchés. Il y a une capacité de production de 1000 tonnes de fruits et légumes. Donc on ne pourra pas être autonome, mais on sera certainement le seul territoire qui aura, en métropole du Grand Paris qui aura cette liaison en son sein de production agricole pour lui-même et donc de circuits courts. Et puis il faut certainement qu'on travaille avec un peu plus loin que notre territoire pour transformer les plaines à blé en plaines de production pour retrouver ce qui a été fait d'ailleurs dans les siècles précédents où tout ce qui entourait Paris, nourrissait Paris. Il faudrait certainement qu'on arrive à faire ça pour diminuer les distances et donc la pollution qui est faite pour nous nourrir et puis de le faire de manière plus saine. Tu as dit que tu étais végétarienne. Oui, j'allais te poser une question. J'aimerais savoir si la vie, quand tu es passé à 2 repas. Alors, au 1er janvier, dans les cantines pour les élémentaires, qui est déjà facile pour nous à traiter, puisque c'est un self. Donc, il y aura dans le self un choix viande, et l'autre choix sera végétarien totalement, en permanence. Et dans les maternelles, ce qui est plus difficile pour nous, à partir du 1er janvier, nous aurons 2 repas végétariens, un repas poisson, un repas viande sur les 4 jours scolaires. C'est ce que j'ai demandé, ce qui sera fait au 1er janvier, si le CIREC tient son engagement. Et j'ai demandé aussi qu'on étudie, parce que je voudrais savoir alors toi tu me diras, parce que tu es végétarienne, qu'il n'y a pas de problème, mais je voudrais quand même le faire vérifier de manière massive, si on faisait qu'un repas végétarien dans les écoles maternelles, si c'est possible, et donc de vérifier si d'un point de vue diététique on est en capacité d'assurer l'équilibre alimentaire. Parce qu'il y a des couches sociales où ça ne pose pas de problème, parce que les enfants peuvent avoir le complément chez eux. Il faut qu'on ait en tête que dans les catégories sociales les plus populaires, ceux qui ont des difficultés financières, il faut qu'on assure aussi à ces enfants cet équilibre sur l'ensemble de la semaine et sur l'ensemble des repas, en fait, qui ne se retrouvent pas en carence. Donc ça, je demande de vérifier, et si c'est une réponse positive, je demanderai qu'on ait repas végétariens dans les maternelles et certainement les crèches aussi, si là aussi c'est possible. Pas seulement techniquement, mais sur l'équilibre des enfants. Donc ça, c'est quelque chose. Pourquoi je fais ce choix-là ? Parce que je suis convaincu, comme toi, qu'il faut qu'on diminue notre consommation de viande pour sauvegarder la planète, puisqu'on sait que pour produire 1 kg de protéines de viande, il faut, 10 fois le terrain. 10 fois les protéines céréales. Alors, si on les mangeait directement, ce serait mieux. Et puis après, il y a toute une question de culture. Moi, je suis d'une famille où si on ne mangeait pas de viande, ce n'était pas un repas équilibré. C'est sorti d'après-guerre où tout le monde a voulu compenser. Et donc, c'est vrai que d'un point de vue culturel, il faut qu'on arrive à apprendre les uns les autres à dépenser moins de protéines animales. Je pense qu'il ne faut pas exclure. Certains, il y a des végétariens total. Et puis après, on peut essayer de développer l'idée qu'il faut vraiment diminuer la consommation de viande. On a le droit d'aimer la viande, mais... Comme fait mon mari. Il mange de temps en temps. Il en mange. Si on peut... Moi, c'est l'inverse. C'est ma femme qui est plutôt végétarienne et moi... non, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Moi, j'en mange. Mais, et donc, de faire en sorte que
en tout cas, généralement, on diminue sa consommation de viande. Ouais. Et une dernière question, est-ce que la ville a la main sur des investissements financiers? Et est-ce qu'on pourrait imaginer une transition vers un désinvestissement des fossiles avec son argent? Sur quel sujet Par exemple, je sais, par exemple en Angleterre, on a la retraite, par exemple, sont souvent investis dans des entreprises comme l'équivalent de Total. Donc, est-ce que en ville, vous avez la main sur votre argent et est-ce qu'on pourrait imaginer... Alors, oui, enfin si. Oui et non. Oui et non. Oui, on pourrait choisir de placer notre argent dans des banques responsables, c'est ça la question. Oui, ça on a commencé à le faire par exemple, on fait partie des créateurs d'une banque d'investissement entre villes collectives. Ça, c'est pour échapper au système bancaire. Et donc d'être responsable entre nous, puisque c'est une banque, enfin c'est pas tout à fait une banque, mais c'est un système financier créé par les collectivités locales. Bon, je sais pas, on doit être une quarantaine en France, et qui permettent de se faire des crédits pas trop élevés que pour des investissements de collectivités locales. On pourrait choisir effectivement d'avoir aussi des banques un peu plus responsables sur ce qu'elles investissent. Ça peut être un progrès que l'on a. Et après, sur les énergies fossiles, on est une ville, ça ne se sait pas assez, mais on est peut-être la seule à avoir autant de logements branchés sur un système collectif de chauffage à énergie renouvelable. C'est-à-dire que nous, on doit être à plus de 60%, ce qui est très rare dans notre région. Et donc là, on a un rôle aussi à jouer. Mais c'est vrai que sur le système bancaire, on pourrait jouer. De la même façon qu'on pourrait mieux faire ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, je crois, aussi sur nos prestataires. C'est-à-dire de faire en sorte, je pense aux jus de fruits, je pense à les boissons, quand on fait des dépôts, peut-être mieux faire en direction du commerce équitable que ce que l'on fait aujourd'hui, qui est en gros comme dans les grands magasins, quoi. C'est pas, même si c'est pas dans les grands magasins qu'on fait, parce que c'est des appels d'offres, mais c'est les mêmes producteurs. Et donc peut-être encourager davantage tous ces circuits un peu alternatifs de l'économie sociale et solidaire. Oui, parce que je pense que c'est la responsabilité de la ville, c'est d'être modèle, parce que chaque individu peut faire certaines choses, mais c'est vraiment, il faut que ça change au niveau de la ville, au niveau des collectivités, pour que vraiment on puisse répondre à ce besoin de transition. C'est pour ça que je pense que ça, c'est notre zone de progrès. C'est-à-dire qu'on a progressé sur le zéro pesticide dans la ville depuis 2008, et puis là encore, en prenant l'arrêté, on a progressé sur nos normes environnementales, on progresse maintenant sur la déminéralisation, mais je crois qu'on a encore des progrès chez nous. Voilà. Désolée. C'est notre alerte pour nous dire qu'il faut arrêter. La fin. Le téléphone nous rappelle qu'il faut qu'on reste dans un temps contraint. Merci Laura pour nous accueillir chez toi et puis de m'avoir posé toutes ces questions. Et pas l'avoir fait en anglais parce que j'aurais pas suivi longtemps. Et puis si vous souhaitez aussi m'inviter pour dialoguer et passer en vidéo, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et on trouvera un moment pour le faire. Merci. Merci.